Aujourd'hui, nous allons vous parler de la... Personne sait? Non? De la nature! Merci, monsieur, de la nature! Qu'est-ce que la nature? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Au second jour, Dieu sépare les eaux du bas de celles du haut. Au troisième jour, il repousse l'eau pour faire apparaître la terre sèche. Au quatrième jour, il place le soleil. Au cinquième jour, Dieu crée les créatures aquatiques et les créatures ailées. Au sixième jour, Dieu crée les créatures terrestres, incluant le mâle Adam et Ève la femelle. Le septième, Dieu se repose. Eh bien, merci, monsieur, madame, je sais pas. De rien. Bon, on va continuer maintenant, hein? Poussez-vous, allez. Bonjour à tous. Alors, lorsqu'on parle de la nature, on veut parler du monde dans son ensemble, hein? Exception faite de ce que l'homme y a mis et des transformations qu'il y a faites. Hein, ça semble évident, je pense. Hein. Donc, la nature, qu'est-ce que c'est, hein? La nature, c'est aussi des phénomènes naturels, hein, tels que le vent, par exemple. Le vent, vous voyez. Les marées. Et la course des astres. Mais, outre la matière, hein, la nature, c'est aussi les plantes et les êtres vivants. Mais il ne faut pas négliger les hommes en tant qu'ils sont aussi des êtres vivants. Donc en somme, la nature n'est qu'un agglomérable d'un certain... Non, mais c'est ce que je... Merci. Oh. Bon, maintenant, on va passer... L'homme a besoin d'air. S'il s'arrête de respirer pendant plus de quelques minutes, l'homme meurt. Or, l'air provient de la nature. L'homme a besoin d'eau. S'il est privé d'eau pendant plus de quelques jours, l'homme meurt. Or, l'eau provient de la nature. L'homme a besoin de manger. S'il est privé de nourriture pendant plus de quelques semaines, l'homme meurt. Or, toute nourriture provient de la nature. La survie de l'homme dépend donc de la nature. La nature est une source de nourriture. La nature est source de vie. La nature est une source de richesse pour l'homme. La nature est source d'enseignement pour l'homme. La nature est source de plaisir et de découverte pour l'homme. Soyez conscient de l'importance de la nature dans la vie de l'homme. Oui, c'est exactement ça. Nous avons besoin de la nature. Nous sommes issus de la nature. Nous dépendons de la nature pour notre survie, notre nourriture, nos découvertes et notre civilisation. Il faut donc respecter, aimer et préserver la nature.
J'hésite. Peut-être, peut-être pas, peut-être. Je suis un être potentiellement exceptionnel. Un être ouvert au monde, branché pour être dit. Un être libre. Être ou ne pas être, comme dit le poirier qui est un peu secoué. Être ou pas, être ou pas, être au pied de la lettre peut-être, oui. Oui, au pied de la lettre. Oui, au pied de la lettre. Au pied de la lettre. The sun will be
society. Vous êtes affecté ici? Ouais, bien. À la maison alors, sûr, Poulette. Ne m'appelez pas Poulette. Eh ben dis donc, t'as les racines sensibles. T'es né dans la fourrure de luxe ou quoi? Détrompez-vous, mais je suis élevée toute ma vie. Eh ben dis donc, tu te prends pas pour une rose des bois, toi. C'est horrible ces bruits que vous faites. Il y a du courant d'air. Vous parlez d'un courant d'air? Vous n'aviez qu'à ne pas avaler n'importe quoi aussi. Moi? Mais je n'avale rien. Oui, bien sûr, vous vivez de l'air du temps peut-être. Exactement. Je vais demander votre occupation. Situation maîtrisée. C'est parfait. Mais vous êtes folle, vous pouvez me toucher. Je n'ai aucune envie de te toucher, je te jure, c'est le vent. Situation toujours sous contrôle. Harcèlement caractérisé. J'aurais dit votre rapport. Attends, fais pas liquette, je suis en peine d'arriver. Mais madame, vous êtes en soumission à spectacle ici.
Chacune de mes deux tiges pousse à l'ombre, et je m'accommode rarement du soleil, je le produis. Aucun livre de botanique ne m'évoque, ni aucun autre livre scientifique, issu de biologie, de physiologie ou d'anatomie. Je suis comme interdite de descriptions approfondies. Seule la poésie m'honore et me transpose. N'attendez pas de moi que je vais vous donner des raisons contre Dieu que je vous révèle. La nuit meurt, l'hiver fuit, et revient la lumière, dans les champs, dans les bois et partout la première. Je suis par le printemps vaguement attendue. Avril est un enfant frais et charmant et fleuri. Je sens de mon enfance et de mon azéphire, je ne sais quel besoin de pleurer et de rire, mais complètement joie et s'ajoute avec l'heure. Jeanne, accourez, puisque voilà tes sœurs. Accourez, la forêt chante, l'azur se dort. Vous n'avez pas le droit d'être absent de l'aurore. Je suis un vieux songeur et j'ai besoin de vous. Venez, je veux aimer, être juste, être doux, propre, renverser, faisant les choses, vivre sans reprocher, les dévies sont roses. Être enfin un bonhomme acceptant le bon Dieu. Au printemps, bois sacré, ciel profondément bleu, on sent un souffle d'air vivant qui vous pénètre et l'ouverture au loin d'une blanche fenêtre. On mêle sa pensée au clair-obscur des eaux. On a le doux plaisir d'être avec les oiseaux et de voir, sous l'abri des branches printanières, ces messieurs faire avec ces dames des manières. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Me désirer. Me capturer. Me convoiter. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme Tous les hommes. trop pressés. Et d'abord le regard. Tout le temps du prélude. Ne doit pas être rue du Niagara. Dévorez-moi des yeux. Mais avec retenue. Pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez m'hypnotiser. M'envelopper. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
Mais quand vas-tu cesser? C'est quoi? Mais de jouer avec tes doigts de pied, ça fait 5 jours que tu joues avec tes doigts de pied. Tu trouves pas ça un peu abusif? Bah, tu trouves ça utile, toi, les doigts de pied, peut-être? Bah, tu crois vraiment que ça sert à rien? Absolument rien, regarde à quoi ça ressemble. Bon bah tu viens? Quoi faire? Bah bouffer des fruits. Oh, des fruits! Des fruits, des fruits et encore des oranges! Non, j'en ai assez. Oh, ça ne me plaît pas non plus, hein. Viens, on va se cueillir des feuilles de vigne. Non, j'en ai marre des feuilles de vigne. Tout le temps des feuilles de vigne. Oh non, j'ai une meilleure idée. Oh, ouais, je vais me mettre un myosotis. Mais tu seras ignoble avec un myosotis. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? T'en connais des mieux que moi, peut-être? Je regarderai ailleurs. Eh bien, je vais me mettre un myosotis, et puis c'est tout. Bon, si tu fais ça, je te jure que je... Tu vas faire quoi? Non, rien du tout. En fait, je m'en contrefiche. Allez, je vais faire un tour. Tu vas arrêter. Oh, mais, alors, là, tu commences à m'énerver. Enfin, je veux dire, on en a tous des choses qui servent à rien. Moi, c'est mes orteils. Toi aussi, t'as des orteils. Mais t'as autre chose qui sert à rien. Bah, où ça, quoi? Qu'est-ce que j'ai? Là, tu trouves que ça a l'air malin, ces espèces de bidules, là? Bon, non, mais ça me gêne pas. Bon, ça irait sûrement mieux sur toi, je suis d'accord. Ouais. Eh ben moi, je m'occupe des choses que j'ai, c'est-à-dire mes doigts de pied. Et toi, tu t'occupes des choses que tu as aussi. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Finalement, je vais pas me mettre de myosotis, hein. Enfin, tu deviens intelligent. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais me mettre une tulipe. Oh, tu m'assommes. Tu m'assommes, j'en ai marre. Et arrête avec tes doigts de pied. Je t'appelle pour te parler du rond-point. Ah bah oui, j'en ai entendu parler du rond-point. Ça m'a entendu parler, t'es d'accord? Ah oui, le rond-point, oui. Au sens giratoire. C'est une maladie incurable. Une épidémie. Comme son nom l'indique, cet espace circulaire apparaît à l'endroit où circulent au moins 2 routes suffisamment fréquentées pour justifier son existence. Et favorisé par une politique européenne de l'urbanisme,
qui, ces dernières années, on peut le dire, a largement subventionné la suppression des feux tricolores. Parfaitement, oui. Ah oui, oui, oui. Mais de quoi est-il constitué ce rond-point? Eh bien, le rond-point est constitué d'un parterre central, presque toujours circulaire, parfois polygonal, autour duquel tourne une route, où en débouchent d'autres. Dans ce parterre, disons-le, inaccessible à pied, hein. Oui, on peut dire on dit. Carrément. On dit. Personne ne s'y arrêtera jamais. Pourquoi? Il est nappé d'un gaz d'échappement aussi bruyant qu'une tranchée de la Première Guerre mondiale. Ah oui. Et la végétation? Parlons-en de la végétation. Ah oui, la végétation, évidemment. La végétation, c'est qu'il y a des éléments de cette galerie d'horreur. Hein, la mondialisation, cette connerie, et le réchauffement climatique. Hein, le réchauffement climatique, on a planté des plantes tropicales dans tous les ronds-points. Et quand je dis tous les ronds-points, c'est vraiment tous. Hein. Non, parce qu'aujourd'hui, le chêne, le platane, le tilleul, ou bien le charme n'intéresse plus personne. Non, plus personne.
suis née ce printemps dans une île d'amour. J'ai vu la corde lisse au mât des suppliciés. Pour leur dernier sommeil, c'était moi la berceuse. Sous les tringles du ciel, quand l'âme est voyageuse, les pendules le matin, ça fait un bruit glacé. J'ai vu la corde lisse au mât des suppliciés. On me force à tourner les ailes des moulins. On me force à gonfler les voiles de naguère. Je suis le mec maudit qu'on a mis aux galères. Je suis un vieux bagnard et vous n'en savez rien. On me force à tourner les ailes des moulins. Je vous donne ma voix et puis tous mes violons. Partez avec moi et laissez vos maisons. Et dans l'azur tout bleu où nous ferons escale, nous soufflerons sur Dieu et sur ses décimales. Je vous donne ma voix et puis tous mes violons. Vous savez qui je suis maintenant? Le vent. Je suis le vent. Le vent. Je suis le vent. Le vent. Je suis le vent. Le vent. Mais qui a-t-il fait? Je n'ai pas voir. Je suis scandalisée. Nous dit le chef d'État. Au dernier sommet sur ces sujets, mes déclarations ont fait sensation. Si on veut déposer un projet de loi, soyons prudents, c'est un sujet brûlant. Il ne faut pas non plus faire comme aux investisseurs. Le réchauffement ne doit pas empêcher la croissance. Et c'est qui fait déborder les océans?
Quoi? Ouais. Ne montrez pas les doigts. Ce plan Je me plie- industriel. Mais je me plie déjà aux réglementations, moi. Et puis, d'ailleurs, beaucoup de pays sont moins tatillons. Parce que bon, réduire les gaz à effet de serre, j'y ai réfléchi, mais mon résultat ne doit pas en pâtir. Comprenez-moi bien, je dois satisfaire l'envie des actionnaires. L'installation d'une usine de retraitement pourrait m'obliger à délocaliser. Et oui, ce monde est sans scrupules. La concurrence est dure. C'est qui fait la danse des plutoriciels? J'aimerais en parler, nous dit la journaliste. Et comment critiquer ce qui nous fait écouter? N'oubliez pas que la télévision vit à la publicité. Les compagnies pétrolières, les grandes marques de beauté, ceux qui nous disent du bonheur, n'apprécient pas qu'on les traite de pollueurs. Et c'est qui a scalpé le Kilimanjaro? Vous êtes gonflés. Dit la vache à lait. J'avoue, j'ai fait des proutes. Ouais, j'ai fait des proutes. Dois-je vous rappeler qu'on est domestiqué, élevé, enfermé dans des blocs en béton? On m'insémine, on me garde de farine. Mais c'est qui a encore monté le chauffage? Soyez raisonnable, nous dit le scientifique. Mon boulot, c'est de chercher, pas de contrôler. Comment mes travaux seront utilisés? Voyons l'état de la recherche. Quand le pouvoir s'en lave les mains, on ne mesure pas les conséquences. Et c'est la nature qui paie les factures. C'est qui a fait un trou dans l'ozone? Le citoyen répond. Vous et vous là, vous nous invitez à consommer différemment. Mais il faudra encore en avoir les moyens. J'ai pas fait des économies, un crédit pour ma nouvelle voiture et la laisser au garage pour m'entasser dans les transports en commun. On nous fait préférer des produits emballés, hygiéniques, esthétiques, carrément épatants. Paradoxalement, nous devenons coupables, irresponsables par nos choix polluants. Pas de planète sans casser de CO2. Pas de planète sans casser de CO2. Si c'est pas toi. Si c'est pas moi, Si ces personnes est responsable, c'est qui s'occupe de ce paquet encombrant? C'est qui s'occupe de ce paquet encombrant? les dahlias, les millepertuis, les asperges, les rhododendrons, toutes les fleurs, oui, toutes les fleurs qui recouvrent la surface de la terre de leur tapis parfumé, nous tiennent, nous, les pensées, dans le plus profond mépris. En tant que pensée et avocate, si j'ai revêtu ma robe noire, c'est que l'heure est grave. Tandis que se marient les fougères, les dahlias, les millepertuis, les rhododendrons, nous, les pensées, si petites par la taille, nous sommes relégués au rang de bordure ou bien exilés au pied d'un gros caillou au fond du jardin. C'est un fait scientifique, et je l'affirme bien haut. La pensée pense.
Mesdames, Messieurs, chers amis, élèves, étudiants, et à vous, les artistes, permettez-nous tout d'abord de vous féliciter pour ce magnifique spectacle. André Malraux a dit « On n'enseigne rien si on n'enseigne pas les arts et l'émotion ». Ce soir, nous étions les élèves, vous étiez les maîtres. À travers ce magnifique spectacle donné pour la 4e édition du Festival des Arts du lycée Alain-Colas et de l'ESSAB, c'est la danse, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est la musique, c'est les arts appliqués que vous avez mis à l'honneur, c'est-à-dire l'essence même du lycée Alain-Colas, ce qui en fait sa richesse, ce qui en fait sa particularité, ce qui en fait son originalité. Soyez-en fiers. J'ai été très fier d'assister à ce spectacle qui sera pour moi le dernier comme proviseur du lycée Alain-Colas et vraiment, vous m'avez comblé de bonheur. Et pour toutes ces émotions que j'ai vécues à travers ces spectacles et à travers tout ce que j'ai pu vivre au lycée, vraiment, je vous en remercie. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide de nombreux partenaires et je tiens à les remercier ce soir. Tout d'abord la Maison de la Culture, sa direction bien sûr, l'équipe d'accueil, mais surtout son équipe technique. Alors j'espère n'oublier personne et je remercie très chaleureusement Fabien, Yannick, Philippe, David et Vincent pour leur patience et tout le travail qu'ils ont fait avec vous depuis 3 jours. Un grand merci à vous tous pour cette magnifique soirée et puis on vous donne rendez-vous à l'année prochaine.